Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies sentimentales. Quels sont les messages des guides? Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Et déjà, ça... Bon, on me parle déjà d'amour inconditionnel, mais qu'il y a du défi. Ouh, on est dans le défi, on se rebelle là, pour de l'amour inconditionnel. Allez, on va aller voir tout ça de plus près. Allez, tirage sentimental pour mes belles âmes. J'espère que vous portez bien. Gardez du discernement. C'est du tirage général, non privé. Important de garder son discernement, mes belles âmes. Oh, on me parle qu'il y a du défi, mais qu'on est quand même sous une très belle étoile. On a fait des vœux là. Il y a eu des vœux qui s'exaucent. Waouh! Allez, et puis ça veut parler. Oui, là on crée une alliance. Donc si vous êtes célibataire, là vous pouvez être sur la bonne étoile de trouver un partenaire. Ah bien sûr, l'alliance, ça peut être simplement d'être en accord, d'être en couple officiellement. Pour la suite, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on est sur un nouveau chemin là. Alors par contre, là j'ai deux messages. On me dit qu'on a choisi son chemin malgré un engagement, qu'il y a une nouvelle direction malgré un engagement pour certaines personnes. Pour d'autres, on fait chemin ensemble. Mais on est encore un peu perdu là, on cherche encore un peu son chemin. On cherche un peu la direction à prendre. Oui, il y a une sortie de l'isolement. On est resté fidèle à soi-même, on est resté fidèle à soi. Là, on me parle beaucoup plus pour les célibataires, mes belles âmes. Avec la solitude et la fidélité, le choix et l'union. On me parlera beaucoup plus, donc bien entendu, le tirage, on va voir par la suite. Mais là, on est déjà beaucoup plus pour les célibataires seuls, isolés. Et là, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, il y a justement de faire un choix à rapport à une union déjà faite, d'aller parce qu'on veut aller vers sa belle étoile. Et on va approfondir tout ça. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on a perdu, pour beaucoup, il y aura vraiment ce côté de se libérer d'une union, se libérer d'un contrat, alors que ça soit, voilà, on peut vivre en concubinage, peu importe, c'est, voilà, on était en contrat avec une personne, et là on fait le choix. Il y a un choix là. On voit qu'on fuit une zone de confort. On fuit une zone de confort. Donc le confort qui devait être inconfortable, bien entendu, la zone de confort, c'est la zone habituelle. Il y a une fuite là sur une zone de confort pour s'isoler, pour partir. Alors là, ça peut me parler pour les couples qui sont en fin d'union. Et bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Olé.
Oui, on est resté longtemps dans la gestation de ce qu'on souhaitait, de ce qu'on voulait, un rapport à une énergie tierce. On est resté longtemps dans cette gestation. Alors bien entendu, il y a pu y avoir des grossesses avec l'énergie tierce, il y a pu y avoir d'être resté longtemps dans l'attente de réaliser un vœu. On est resté longtemps dans l'attente là. Ça peut être vous ou votre autre qui était resté longtemps dans cette union avec l'énergie tierce. Là, c'est clair. On attendait justement. Mais on a pensé longtemps que cette énergie tierce était la bonne personne. Oui, ce qu'on nous montre des fleurs qui fanent. Je pense que leur couple s'est fané. Oui, on parle bien de rupture, hein, de rupture. Pour écouter son cœur. Là, alors là, c'est clair, net et précis, c'est vraiment pour les couples qui se retrouvent célibataires, justement. Là, il y a une rupture d'un contrat avec l'énergie tierce. On est resté longtemps dans cette attente. Maintenant, on écoute ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. On libère son cœur. Il y a une libération du cœur, là. On en termine avec un contrat, un accord. Ah, bien sûr, ça peut être un contrat matériel, de vivre ensemble. Voilà, tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. C'est pas obligatoirement un divorce à proprement parler. Pour certaines personnes, non. Mais là, on voit bien qu'il y a une rupture. Donc oui, ça peut concerner les divorces et tout autre. Oui, on fait le choix, là, le choix du cœur. On fait un choix du cœur. On était, en plus, on était dans une rupture dans le sens que il n'y avait plus d'amour dans ce lien. Le lien avec l'énergie tierce, il n'y avait plus d'amour. On voit que l'amour était, que c'était terminé. Que maintenant on veut retourner sur sa bonne étoile, qu'on veut maintenant aller sur autre chose. Alors ça peut être vous ou votre autre, vous voit comme, comme la bonne étoile. Vous êtes arrivé sur son chemin qui a permis justement de se rendre compte qu'il n'y avait plus d'amour dans ce lien. Voilà. Oui, on me parle que là, il y aura peut-être des justices pour certaines personnes, mais après, ça peut être tout ce qui est administratif, bien entendu. D'être juste avec soi-même déjà, d'être juste avec vous, d'être juste avec soi. On voit qu'on a la guérison. Oui, c'est vraiment se séparer pour quelque chose de mieux, hein. C'est vraiment se séparer parce qu'avec l'énergie tierce, on est resté longtemps stagnant, longtemps où on avait perdu la. Il y avait plus cette flamme, il y avait plus. On me montre des fleurs qui fanent. Il y avait plus d'amour. Les vrais sentiments n'y étaient plus. On voit qu'on maintenant il faut être juste non seulement avec l'énergie tierce, avec soi et avec vous. Et bien sûr, vous pouvez intervertir les polarités. Alors là, j'ai deux messages. On se pose des questions s'il y a eu de la fidélité, l'infidélité. On se pose beaucoup de questions là. J'ai plusieurs messages, alors je vais approfondir d'abord. On se pose des questions si la personne est réellement libre, fidèle, loyale,
Mais il y a des non-dits aussi. Il y a beaucoup de non-dits. Je pense que cette personne, oui, alors le message qu'on me donne est que cette personne, pour l'instant, va dire à l'énergie tierce qu'il veut être seul, qu'il veut être seul, qu'il veut se retrouver. Je pense que cette personne va prendre un temps de recul, va prendre ou a pris déjà un temps de recul, tout dépendra de tout un chacun du parcours dans lequel vous êtes, parce que ça peut être déjà au passé ou au présent, mais on est peut-être aussi dans on mord l'énergie tierce. On veut aussi prendre du recul, trouver cet équilibre, trouver cette guérison et mentir, justement guérir des mensonges, des non-dits. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été lourd. Et là, pour être... il y a des séparations où on ne dit pas tout pour éviter un conflit lors de la séparation avec l'énergie tierce, pour éviter certains conflits. Là, il y a une zone de silence. Je sens une zone de silence, un rapport à la séparation, parce que cette personne avait besoin de faire une période de silence, une période de repli, pour justement faire des choix, prendre des décisions. Il y a eu des mensonges à propos de la fidélité. Il y a besoin de guérir de tout ça. Il y a eu de la trahison. Et c'est avec l'énergie tierce que je ressens qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On cache certaines choses pour vraiment pour que les chemins se séparent. Waouh! Et on va approfondir, bien entendu, tout ça. Oui, là, j'ai des personnes qui peuvent déménager, se retrouver seules, mais on fuit une zone de confort, on fuit le domicile où on était engagé avec l'énergie tierce. On fuit un certain confort, mais on ne le dit pas. Bon, bienvenue sur le guidance, nous allons chercher les cartes par terre. Comme vous le savez, c'est la... Puis là, on me parle clairement qu'on fuit tout ce qui est... Oui, on garde un certain silence, un certain mensonge, c'est ce que j'étais en train de vous dire justement, pour pouvoir s'ancrer. Pour éviter justement que toutes ces vipères-là viennent poignarder, viennent foutre leur venin. Chaque chose en son temps, on me dit. Là, c'est... voilà. Le temps de s'ancrer, le temps de guérir, le temps de retrouver racine. Le, voilà. On laisse un temps pour éviter justement les vampires énergétiques de venir tout grappiller, tout envenimer. Oui, parce qu'il y a des personnes, ça peut être l'énergie tierce et même l'entourage, qui veulent absolument déraciner, qui veulent absolument, qui ne souhaitent pas cet ancrage, ce nouveau départ, qui veulent polluer. On me parle de pollution. Oh, on me donne un autre message qui n'a rien à voir, mes belles âmes. Faites attention à l'eau. Il pourrait y avoir des problèmes avec l'eau. Si vous avez un doute sur l'odeur, la couleur de l'eau, faites attention. Oui, on me parle d'eau polluée, donc faites attention. Ça, c'est un message supplémentaire. Je suis désolée, mais bon, je donne les messages, hein. Moi, je... Voilà, voilà.
Alors, olé. Oui, on veut retrouver sa joie, on veut retrouver son bonheur, et on m'a bien dit qu'elle était avec l'étoile. On veut retrouver son plein bonheur. On est resté trop longtemps en stagnation, bloqué, sans rien dire, avec des énergies tierces. Alors bien entendu, c'est votre autre être engagé, mais les énergies tierces, je vous le rappelle, peuvent être l'entourage, où on vit, être... ça peut être le contrat peut être un contrat de travail. On était bloqué dans une situation. Les énergies tierces, c'est tout ce qui bloque la relation. C'est la troisième. Voilà. C'est tout ce qui peut bloquer la relation. Et là, on voit qu'il y a une fin de contrat. Ça peut être une fin de contrat de travail aussi. Mais on coupe aussi avec des liens où on avait mis son cœur, il peut y avoir une rupture de contrat, une rupture de travail, une rupture, quelque chose qui a brisé au niveau du cœur. Mais là, on retrouve de la joie parce qu'on est resté trop longtemps en stagnation, trop longtemps bloqué. Alors, s'il vous plaît, mes belles mes guides pour mes belles âmes. Oui, il y a eu certaines révélations qui ont brisé le cœur. Il y a eu des révélations qui ont brisé. On est dans sa pleine révélation de vouloir se réaliser soi, de vouloir maintenant réaliser ses rêves, de réaliser ses espoirs, de réaliser des vœux. Parce qu'on est resté trop longtemps, justement, à ne pas pouvoir réaliser ce qu'on souhaitait, ce qu'on avait au fond du cœur. C'est comme si le cœur s'était éveillé, qu'il était engourdi. Comment vous dire? Comme si le cœur jusqu'à présent était complètement engourdi, il était en rupture parce qu'on était dans une union avec une énergie qui est devenue une énergie tierce, qui n'était plus, où il n'y avait plus cette adéquation dans ce couple. On a eu le cœur brisé, on a eu le cœur, on est resté en attente de même plus écouter son enfant intérieur, de ne plus être dans l'émotionnel. Et là, on retrouve cette joie, ce bonheur. Et on a réalisé qu'on est resté trop longtemps focalisé avec une énergie tierce. Et qu'il est temps de, de prendre des décisions pour soi-même, d'être juste et équilibré. Waouh! Et c'est du volet de cartes. Oui, on me parle bien de la personne qui a... Alors là, c'est symbolisé par un homme, mais ça peut être une femme, bien entendu. La personne qui a été un peu en runner dans votre vie, qui avait besoin de guérir, justement, qui avait besoin de faire ses choix. Je sens qu'il y a eu une prise de recul. Alors ça peut être un silence radio, ne pas vous dire les choses. Il y a eu besoin de prendre du recul. Il y a eu des non-dits. Alors si vous étiez en triangulaire, c'est tout à fait possible que cette personne n'a rien dit par rapport à votre relation, a préféré ne rien dire pour vraiment faire son chemin. Là, il y a des grandes révélations qui arrivent. Il y a des révélations. Cette personne, c'est une révélation. Il est sur sa voie de guérison. Maintenant, il est plus à l'écoute de ce qu'il veut pas. Et je parle de il en rapport à votre autre, que ce soit un féminin ou un masculin. Olé. Bon, bienvenue sur le guidance. Elle m'a fait ça en étapes, hein, là.
Et oui, maintenant on a l'espoir que les choses s'arrangent, l'espoir de ne plus être dans le mensonge, l'espoir d'avancer. Il y a beaucoup d'espoir là. Mais j'entends un autre message. Si vous êtes seul à attendre que cette personne se sépare, cette personne a peur que vous lui mentiez. Est-ce que vous êtes vraiment seul? Est-ce que vous êtes vraiment fidèle? Est-ce que vous êtes... Je sens que c'est une personne qui a été quand même longtemps meurtrie et qui se pose des questions. Mais vous pouvez vous poser des questions aussi. Je ressens comme un peu un effet miroir. On se pose des questions là. Qu'est-ce qui se trame pendant qu'il y a ce silence? Qu'est-ce qui se trame? Du coup, on se pose des questions. Est-ce que je sais tout? Est-ce qu'il il ou elle me dit tout? Vous voyez un peu où je veux en venir? Puis on a l'espoir justement d'entendre, d'être vrai, de ne plus cacher les choses. Parce que la carte de la guérison, elle veut vraiment guérir tout ça. Guérir les malentendus, les non-dits, tout ce qui a été injuste, tout ce qui a été déséquilibré. On est dans la fuite totale de tout ce qui pourrait faire mal, ce qui pourrait être toxique. On est dans la fuite de tout ce qui peut désancrer et abîmer. Là, on veut retrouver un équilibre, un ancrage, une zone de confort, mais sain. Oh là. Bienvenue sur les guidances. Aujourd'hui, elles me font des trucs bizarres. Les cartes en plus, elles tourbillonnent, elles font. Alors, pour les nouveaux arrivés, à chaque fois que je dis le guidance, c'est parce que je vais chercher les cartes par terre. C'est parce que c'est ma séance de sport. Oui, on est dans l'espoir. On espère que les intuitions sont bonnes, qu'elles sont ancrées, qu'on ne se laisse pas envahir. Mais on a l'intuition quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été approfondies. On a vraiment l'espoir d'être sur la bonne intuition, d'être sur le bon chemin maintenant. L'intuition que c'est ancré, l'intuition qu'on peut maintenant se poser, d'être de nouveau dans un équilibre, dans l'harmonie, dans quelque chose qui correspond. Comme un oiseau qui cherche, parce qu'on me montre un petit oiseau qui cherche sa branche, qui fait d'arbre en arbre pour vraiment trouver l'arbre idéal, pour vraiment se poser sur quelque chose de serein, de bien. Pas sur un arbre malade, pas sur un arbre bancal. On veut se poser sur un arbre bien, celui qui correspond. Parce qu'on a été longtemps et on veut plus. On me dit faites attention, il peut y avoir des habitations avec des problèmes d'eau, ou que ça prend l'eau par le sol, ou que ça prend l'eau par les canalisations. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas encore des inondations, parce que ça me parle beaucoup d'eau là quand même. Et l'eau avec la zone de confort, c'est pas terrible. Voilà. Oui, on peut être énormément tracassé
à cause de l'eau. De partir pour certaines belles âmes, j'ai des âmes qui vont partir de leur logement à cause de fuites, à cause de dégâts des eaux. Oh, j'aime pas ce message. Mais bon, ça fait partie, malheureusement. Oui, on passe à l'action. On a l'intuition qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de prendre des décisions, qu'il est temps d'écouter son intuition. Surtout, comme je vous dis souvent, mes belles âmes, votre intuition, la vôtre. Mais quand vous êtes sereine, ne laissez pas, si vous laissez votre mental prendre le dessus, c'est plus votre intuition là que vous écoutez, c'est votre ego. Parce que je veux ça, je veux que ça soit comme ça. Là, c'est pas votre intuition qui fonctionne, hein, je vous rassure. Mais là, on est dans l'intuition que c'est un nouveau départ. On est sur un nouveau départ. On a les bonnes intuitions pour ce nouveau départ. Et on espère, hein. Il y a beaucoup d'espoir qu'on est sur un nouveau départ, de partir de tout ça, de se libérer, de se laver de tout ce qui était vampire énergétique, de tout ce qui était poignant, de tout ce qui était toxique. Oui, puis on me parle, attention, les eaux usées. Ouais, il y a une histoire d'eau, hein. Bah, olé, olé. Oui, il y a eu un véritable effondrement. Du jour au lendemain, ça s'est effondré avec l'énergie tierce. Mais c'était voulu que ça s'effondre. C'était l'effondrement de cette union avec l'énergie tierce. C'était voulu avec la carte de la destinée. C'était voulu parce que ce couple était en fin de parcours. Là, on effondre une relation avec l'énergie tierce pour retrouver son plein pouvoir, pour retrouver sa joie, pour retrouver ses vœux, sa joie, d'aller vers sa belle étoile, d'être de nouveau sur sa destinée. On était... là, il y a eu des retours de karma dans cette union avec l'énergie tierce, où il n'y avait plus de joie, il y avait plus rien. Ce qu'on avait souhaité au départ s'est effondré. Ça a été un véritable château de cartes, cette union avec cette tierce. Tout s'est effondré. Et là, il faut démolir pour reconstruire. Là, on est clairement sur des couples qui se séparent, où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de il n'y avait plus de sa place ni pour la joie, ni pour l'amour, ni pour rien. Et pour beaucoup, ça va me parler que vous êtes maintenant célibataire après avoir vécu ça, ou qu'il y a triangulaire. Il peut y avoir certaines révélations aussi lors de la rupture, lors de la séparation. Il y a certaines révélations qu'on n'a pas vues, qui vont un peu même faire du mal. Il y a certaines révélations qui vont impacter, qui vont toucher l'ego, hein.
Oui, puis là, on me parle nettement que pour beaucoup, il y a des révélations par écrit. Il y a, ouf, il y a des révélations par écrit aussi. On est tombé sur certains écrits. Il y a eu des choses, des écrits, des choses, des révélations. Il y a tout à fait possibilité que l'énergie tierce soit tombée sur certains messages, ou vice-versa. Ça peut être votre hôte qui soit tombé sur des messages à rapport à l'énergie tierce. Il y a eu des choses qui ont blessé, hein, et qu'on a foutu un sacré coup dans l'alter ego, là. Oula. Oui, qui a impacté énormément l'enfant intérieur de votre autre. Mais j'ai quand même un autre qui a un alter ego quand même assez fort. J'ai quand même une personne qui pourrait être ou plus jeune ou immature, qui a quand même un alter ego assez... Et justement, il est en train de guérir de ça en plus. D'arrêter de penser qu'à lui ou qu'à elle. Oui, parce que maintenant, même si, même si cette personne a joué un peu l'enfant gâté, il n'est plus là-dedans. Il a trouvé son équilibre. Mais cette personne est restée longtemps bornée, hein, à pas écouter son cœur, à ne pas écouter ses intuitions, à ne pas écouter sa voix. Rester focalisé sur sa zone de confort. Waouh! Bah dites-moi. Olé. Maintenant, le seul espoir que cette personne a, c'est de vous retrouver. Ça fait vibrer son enfant intérieur, hein, de vous retrouver. D'être de retour avec vous. Cette personne, manière, a eu des effondrements. Tout s'est effondré autour de cette personne, justement pour qu'il avance sur sa destinée. Et pour faire bouger son alter ego, qui était ancré. Je bouge pas, je reste dans ma zone de confort. Cette personne était un peu comme un enfant, fallait lui dire les choses. Et là maintenant, cette personne a guéri de tout ça. Mais rien que l'idée de vous retrouver, ça met son enfant intérieur dans tous ses états. Oui, cette personne est restée bornée à ne pas voir le chemin qu'on lui indiquait, à ne pas voir les signes de l'univers. Je peux avoir une personne qui ne croit pas du tout à tout ce qui est signe de l'univers, qui n'est pas du tout là-dessus. Alors même si vous y êtes, par contre, votre autre, j'en dirais pas la même chose.
était borné sur ses intuitions, était borné sur les messages, était borné sur les messages que son cœur lui envoyait. Allez, olé. Eh ben dis donc. C'est des retrouvailles qui font chaud au cœur, hein. C'est des retrouvailles où on est bien, c'est ensoleillé, on a du soleil. Le soleil et le bonheur, la chaleur, des intuitions beaucoup plus chaudes, beaucoup plus lumineuses, où on y voit beaucoup plus. On y voit clair là maintenant. On y voit clair dans ses intuitions, dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on. Vraiment dans des souhaits. On voit qu'on a sorti l'espoir, l'étoile, les intuitions. On se révèle. C'est une révélation. En tous les cas, c'est des retrouvailles. Alors rassurez-vous, si vous, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, là, c'est des retrouvailles sous le soleil. C'est des retrouvailles qui font chaud au cœur, qui réveillent cet enfant intérieur, qui font taire un peu cet ego là. Cet ego, on était bloqué dans un ego là. Non, j'écoute pas mon cœur. Non, où cette personne était dans la rupture des sentiments, la rupture. Maintenant, on est en voie de guérison, de quelque chose de juste, de faire maintenant vraiment de prendre des décisions justes et équilibrées pour guérir, pour aller sur cette destinée. Il est temps de tout démonter pour remonter. Là, cette personne a vécu les effondrements. Là, c'est la tour, hein. Olé. Ah, ah, ah. Oui, il va y avoir du pardon. Pardon d'avoir été dans la fuite, pardon il y a eu du désancrage, il y a eu... il peut y avoir eu du retard, et à un moment donné, cette personne a pu avoir pris la fuite et vous l'avez senti comme un coup de couteau, vous l'avez senti comme quelque chose de toxique. Son manque d'action était toxique. Parce que cette personne était dans la fuite de, de ne pas vouloir quitter sa zone de confort, ne prenait pas ses responsabilités. Et vous avez pris ça comme des coups de couteau et un lien toxique. Parce que cette personne était tout le temps en fuite, tout le temps. Mais là, c'est des retrouvailles où justement il y a ce pardon. Parce qu'il y a une grosse avancée. Il y avait besoin de trouver cet équilibre, de guérir, de savoir quel chemin prendre, de savoir quel chemin. Oui, parce que il y a eu trop de fuites, trop de. Et ça vous a meurtri, hein. Et ça vous a meurtri, vous, dans votre propre zone de confort. Waouh! Eh ben, dites-moi, chaud patate. Eh ben, on a une nouvelle ouverture. Après, ça a été long, ça se sera pas fait du jour au lendemain. C'est pas une situation qui a été rapide, hein. Mais là, on est sur la nouvelle ouverture, un nouveau départ. Après ce temps d'engourdissement, ce temps d'attente.
Et cette personne, d'accord, on me dit, cette personne va vous dire pardon. Il faut qu'on reste fermé pour pas montrer ce qu'on souhaite faire, les nouvelles portes qui s'ouvrent. On est dans l'action, mais il va falloir, voilà, rester un peu, ne pas montrer cette porte secrète. Le temps que les choses, voilà, on me dit que le temps que les choses se tassent, le temps que les choses se fassent, on sort de cette période d'attente. Là, vous êtes, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et c'est pour ça qu'on se posait des questions. Est-ce que cette personne m'est réellement fidèle? Est-ce que cette personne n'est pas en train plus, plus de me manipuler? On voit que par sa fuite, ses moments de fuite, on se posait beaucoup de questions. Et là, c'est pardon du temps que ça a pris et pardon du temps que ça va encore prendre. Oui, parce que il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de... Il y a eu beaucoup de choses, hein. Cette personne a vécu des véritables effondrements, où il n'y avait plus de joie. On voit qu'il était dans sa rupture de la joie, l'effondrement de sa joie, de son cœur, rupture totale. Mais malgré ça, cette personne était bornée. Il lui a fallu du temps à réaliser qu'il était temps de prendre une décision, de sortir de ça, d'être juste et équilibré, d'aller sur sa voie de guérison, de retrouver son propre chemin, son propre équilibre. Là, on sort de cette période d'attente, de cette période de solitude et d'isolement, parce que ça vous a plongé dans cet isolement. Et il y a de manière, même si cette personne était engagée, on voit que cette personne était totalement isolée dans sa tête. Il n'y avait plus d'équilibre, il n'y avait plus d'harmonie. Ça a joué sur la santé, tout ça. Waouh! Chaud patate. Chaud patate, le message. Alors, je sais pas pour qui est le message, mais... Oui, on est en fin de cycle. Là, c'est vraiment terminé. On en termine avec la période d'incubation. C'est l'heure, c'est le bon timing. On ouvre les portes. On ferme les anciennes portes et on ouvre des nouvelles portes. On a pu rester aussi en attente. Il peut y avoir eu des périodes de deuil qui ont été compliquées. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est un message supplémentaire. Mais c'est aussi de faire un deuil sur la rupture, d'en terminer. C'est pour ça que cette personne avait besoin de se replier, de se retrouver seule, pour pouvoir en finir. De mettre la clé sous la porte et de partir sur un nouveau départ. Cette personne avait besoin de se replier sur lui-même ou sur elle-même. Cette personne avait besoin de prendre du recul pour vivre ce deuil de son ancienne relation. Même si c'était toxique, c'est un deuil. On en termine sur une situation. Et là, on est vraiment sur le nouveau départ. Et on est sur l'ouverture pour fusionner à nouveau, pour être libre.
libre d'être de nouveau en fusion, d'être de nouveau... Là, on a clôturé un chapitre, cette personne clôture un chapitre complet de sa vie. Ça peut être vous, bien entendu, hein, je dis votre autre, mais ça peut être vous, hein. Vous en avez terminé, vous avez fermé un chapitre. Et maintenant, vous allez avec un partenaire, vous allez pouvoir vous retrouver avec votre autre, parce que ça y est, vous êtes sur un nouveau départ. Ça aura été long, mais le chapitre se clôture enfin pour ce nouveau départ. Waouh! Pouh! Eh ben, sacré tirage. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a liquidé. Bon, allez, nous allons aller voir les petites runes pour ceux qui le souhaitent. En tous les cas, je remercie toutes mes belles âmes qui s'abonnent, qui commentent, qui like. Merci, 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 merci. Allez, nous allons aller voir les petites runes pour les synchronicités supplémentaires. Et on me dit non. Je voulais en prendre une, mais on me dit non. Donc là, vous êtes sur des belles retrouvailles, mes belles âmes. Là, il y a bel et bien des séparations. Ça aurait été difficile, ça aurait été long et laborieux, mais bon. Mais là, je vois que cette personne a réalisé que de manière, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien. De manière, tout s'est effondré. Il n'y avait plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus rien. Comme ça, c'est réglé. Allez. Oui, puis on en termine avec un cycle qui était douloureux pour vous parce qu'il y avait cette inaction. C'était toxique pour vous, toxique pour lui-même. Cette personne, de manière, a traversé sa propre nuit noire de larmes. Ouais, ça a été. Cette personne a quand même vécu une sacrée descente, hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Nous avons le 32, le 94. Et non, pour les petits malins, c'est toujours pas les numéros du loto. Après, vous faites ce que vous voulez. Le 46 et le 14. J'ai beaucoup de 4 là. Pays différents. Alors, vous pouvez être de pays différents d'origine, de naissance. Il peut y avoir une différence de pays entre vous. On me parle de continent aussi. Nous avons le 63, le cœur. Peut-être aussi de religions différentes, avec les pays différents et le cœur. Ou alors le cœur est sur un autre continent, on me dit. On a oublié son cœur sur un continent. Wow. Nous avons le 888 avec l'abondance et l'équilibre. Ah bah oui, maintenant on veut aller sur son abondance, sur son équilibre, de retrouver sa propre abondance, retrouver son propre équilibre. On voit qu'on est en recherche d'être dans l'abondance et l'équilibre. On peut me parler de camions. Alors peut-être que votre autre ou vous-même vous travaillez avec des camions, qui soient plus ou moins gros, bien entendu. Ça peut me parler aussi de camions de déménagement. Peut-être besoin d'un gros véhicule pour déménager. Nous avons le 24, la lettre Q. On peut me parler d'une personne qui a
une calvitie, qui se rase la tête, ou qui a perdu beaucoup de cheveux. Nous avons la lettre P, le 79. Bouleversement, ben, on voit que cette personne a vécu beaucoup de bouleversements. Ça a été, il y a eu beaucoup d'effondrements, de bouleversements, de choses très difficiles. Avec le 16 heures en heure miroir. Ça n'a pas été simple, hein. Que ce soit pour vous ou votre hôte, tout dépendra de comment le tirage vous parle. Ça n'a pas été chose aisée. Oui, on a bien le soleil, hein, en plus, avec les dons. Vous pouvez vraiment cette intuition d'y voir beaucoup plus clair. Les choses s'illuminent. On y voit beaucoup plus clair dans la situation, là. Là, regardez. Les deux cartes là, ensemble. Et voilà les deux runes. On peut me parler aussi des scorpions du 18. La lettre F. Les béliers. Le chiffre 13. Oui, on peut aimer les chevaux. Il peut y avoir une notion avec les chevaux. Mais c'est aussi de se remettre en selle. D'avancer. C'est le messager. Alors même s'il y a eu beaucoup de silence, beaucoup de non-dits. Les messages arrivent, mes belles âmes. Nous avons le R, le Y, le 23. Oui, on parle du 3 et du 4. Hein. C'est vraiment... Ils sont... Le 3, le 4. Le mois de février. Il peut y avoir eu un événement en février. L'amour. L'amour. Avec le 6 heures en heure miroir. La vérité, énergie et trinité. Eh ben, c'est l'amour qui va tout faire bouger. Hein. On écoute la voix de son cœur, là, avec le 333. Nous avons le chiffre 10. Alors le 3, en veux-tu, en voilà, du 3, il y en aura. Waouh! Nous avons le 777. Alors, wow, on en a des chiffres angéliques. Avec le 777, la chance et la spiritualité. Maintenant, on va sur sa chance. Maintenant, on va sur sa spiritualité. Maintenant, on s'écoute. Maintenant, on est en pleine écoute. On n'est plus dans je m'enferme dans... Parce que là, cette personne a fait l'immature, n'a pas écouté son cœur, a été enfermée dans son ego. Bah là, on voit que non, non, non. Maintenant, c'est terminé ça. Terminado. Bah tant mieux. La chance et la spiritualité, oui, maintenant on se rend compte, on réalise. Hein. On réalise qu'il est temps de d'arrêter de se focaliser, d'arrêter de fuir, d'arrêter d'être toxique avec vous, avec soi. Voilà. On a le 999 avec la fin de cycle. Ben oui, ça a été difficile. Hein. Des bouleversements, des fins de cycle. Là, on est sur un nouveau départ, hein, mes belles âmes. Avec le 62, on en termine hein, avec ce cycle infernal. Parce qu'on voit que c'est un cycle qui a duré. Hein. Nous avons le chiffre 9, le 97, le 82, le 7h7, le 7, le 3, le 4, le 9. Waouh!
Leadership, ambition et action. Maintenant, on retrouve toute son action. Maintenant, on passe à l'action. Maintenant, on devient leader de sa propre vie, de sa propre destinée. On a freiné des cas de fer, mais là, ça avance d'un coup. Oui, pour aller, ben, c'est encore le symbole, les lacs. Cette carte-ci, c'est vraiment, enfin, cette rune, c'est le symbole d'aller de l'avant. Alors, bien entendu, on peut me parler de cours d'eau autour de vous, d'eau plus ou moins calme, de lacs, de rivières. On peut aimer la pêche, aimer se réfugier au bord de l'eau. Oui, on me montre de l'eau qui coule tout doucement, doucement. Il peut y avoir une notion d'eau. Allez, et ça sera les derniers. Les deux derniers. Le 17. Oui, on peut aimer aussi marcher au bord de l'eau. D'aller se ressourcer au bord de l'eau. Oui, de marcher, d'aller de l'avant pour aller sur quelque chose de beaucoup plus serein. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura parlé. J'attends vos retours, vos abonnements, vos likes et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.